Grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du grand rabbin de France et du président du consistoire central pour les questions d'abattage. Et cet après-midi, vous placez la focale sur la classification des mitzvot. Et oui, je tire cela de notre sidra qui s'appelle Roukat, qui nous parle de la vache rousse. Bien curieuse vache, une vache toute rousse qu'on utilisait à l'époque du temple de Jérusalem. Elle était abattue, brûlée et les cendres étaient mêlées à de l'eau de source et on pouvait donc rendre purs ceux qui avaient été rendus impurs par le contact avec la mort et on pouvait se rendre au temple de Jérusalem. Alors effectivement, cette paracha nous permet, comme le dit Rashi d'ailleurs, de classer l'ensemble des commandements en trois catégories. Les chukim, c'est-à-dire les commandements qui n'ont pas de logique, comme notre histoire de vache rousse, c'est extrêmement compliqué de comprendre les tenants et les aboutissants de cette règle. Les mishpatim, qui sont des lois qui sont tout à fait compréhensibles et intelligibles par l'esprit humain. On dit parfois rationnel. Les humains auraient pu même l'imaginer. Par exemple, effectivement, l'organisation de la société, les lois concernant le vol, la propriété, etc. Et troisième catégorie, les Edouyot, c'est-à-dire les mitzvot, les commandements de témoignage, comme la Souka, qui rappelle que les enfants d'Israël étaient dans des soukot en sortant d'Égypte, la Matzah, qui rappelle la sortie d'Égypte. Voilà donc trois catégories. Mais ce qui est intéressant, c'est que le verset dans notre sidra nous dit « Zot Roukat Torah ». Voici la loi, donc non compréhensible par l'esprit humain, Roukat, de la Torah, comme si toutes les lois de la Torah faisaient partie de ce système de chok, de lois qui ne sont pas compréhensibles par l'esprit humain. Elles sont emblématiques premier élément, évidemment, de la Torah. Elles sont emblématiques. Alors, ça ne veut pas dire que si on ne les comprend pas, qu'il n'y a pas de raison. Simplement, la raison nous échappe. Elle est dans les sphères divines. Il faut peut-être, c'est peut-être motivant d'ailleurs, nous permettre d'étudier pour progresser. Mais on veut nous dire également que même les lois, comme les mishpatim, qui sont, elles, compréhensibles par l'esprit humain, les lois de la propriété, du vol, de la société, pourraient être classées aussi dans les roukim. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire dans un premier temps que on fait les lois de la Torah parce que Dieu nous l'ordonne, pas simplement parce qu'il y a une raison logique derrière, même si cette raison existe. Et puis le deuxième point, c'est que ce que nous pensons être une raison logique, en vérité, n'est qu'une approche de la raison véritable qui appartient à l'Éternel. Et ça, c'est très motivant. Ça veut dire que lorsque j'étudie une mitzvah, même qui est logique, eh bien, je n'ai jamais fini de l'étudier. Puisque sa raison est infinie, elle appartient aux sphères divines, ça me pousse à aller toujours de l'avant et d'essayer de comprendre et de pénétrer encore plus fortement le texte et d'étudier les commentateurs pour pouvoir en comprendre encore plus le sens et mieux la vivre, bien évidemment. Merci beaucoup, monsieur le rabbin Bruno Fison. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr. Shabbat shalom et à jeudi.